Accusé de fraude et de favoritisme, Samuel Eto'o a répondu à la CAF. Samuel Eto'o était convoqué le 17 avril par la Confédération africaine de football. Il a répondu aux accusations de ses détracteurs, tandis que ses avocats ont déjà enclenché la contre-attaque. Alors qu'il venait d'organiser les funérailles de son père et qu'il est pris dans un conflit avec le gouvernement du Cameroun concernant le choix du sélectionneur des Lions indomptables, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a dû répondre le 17 avril à une convocation de la Confédération africaine de football, CAF. Celle-ci fait suite à des accusations portées par des acteurs du football camerounais, lesquels soupçonnent l'ancien attaquant de trucage de match et de favoritisme en faveur du club Victoria United. Parmi les éléments dits de preuve, un enregistrement dans lequel Eto'o est en conversation avec une personne présentée comme étant Valentine Nkouin, président de Victoria United. La CAF avait ouvert une enquête officielle en août 2023. Un vrai enregistrement ? Mercredi 17 avril, Samuel Eto'o et Valentine Nkouin étaient censés comparaître au siège de la CAF au Caire, en Égypte, pour répondre aux allégations qui pesaient sur eux. Cependant, les deux mis en cause ne se sont pas présentés en personne devant les auditeurs de l'instance faîtière du football africain. Au lieu de cela, les entretiens ont eu lieu par vidéoconférence. Samuel Eto'o a été entendu sur deux choses, l'audio avec le président de Victoria United et sa signature, le 26 mai, du contrat de partenariat avec Inxbet. Celle-ci faisait de lui le nouvel ambassadeur de la célèbre multinationale de paris sportifs en ligne. Dans une plainte déposée le 26 juin 2023, l'Union des mouvements sportifs, UMS, de Loum avait demandé l'ouverture d'une enquête à la commission d'éthique de la FECAFOOT. Elle avait accusé Samuel Eto'o de conflit d'intérêts, participation à des paris, jeux d'argent en relation avec des matchs de football, avant de se joindre à d'autres acteurs sportifs pour se plaindre auprès de la CAF, raison pour laquelle l'instance continentale a donc également souhaité l'interroger à ce sujet. Selon nos informations, bien que l'ancien buteur camerounais n'ait pas assisté physiquement à l'audience, il a néanmoins soumis un dossier de défense substantiel. Le contenu du dossier de défense de Samuel Eto'o n'a pas été divulgué, mais les commentaires de Maître Antoine Vey, son avocat, ainsi que ceux d'Ernest Obama, porte-parole du président de la FECAFOOT, suggèrent une trame argumentative. Dans une interview accordée au tabloïd anglais, The Guardian, Maître Vey a affirmé que l'enregistrement audio impliquant son client et le président de Victoria United est authentique. Mais Samuel Eto'o, ajoute-t-elle, ne reconnaît pas avoir participé à une conversation dans laquelle il parle de corruption. Si vous écoutez l'audio, il essaie de rassurer le président d'un club sur certains problèmes qu'il rencontre, il dit que le problème sera réglé, mais il ne dit pas que c'était par des moyens illégaux ou quoi que ce soit du genre, précise l'avocat. Dans une déclaration faite sur Canal 2 International, le porte-parole de la FECAFOOT, Ernest Obama, avait pourtant affirmé que l'enregistrement était un « faux » découvert sur les réseaux sociaux. Ces déclarations visiblement contradictoires n'ont pas manqué d'alimenter les suspicions. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, Samuel Eto'o pourrait être suspendu pour 5 ans de toute activité liée au football. Samuel Eto'o contre-attaque. Depuis que l'enquête de la CAF a été annoncée, la défense de Samuel Eto'o a vivement réagi. Elle souligne que la procédure a dépassé la durée prévue de 2 mois par rapport au délai réglementaire de 6 mois établi par la CAF pour de telles enquêtes. Malgré les demandes répétées des avocats de l'ancien attaquant pour une audience anticipée, la CAF n'avait pas répondu favorablement et a attendu d'être saisie par la FIFA pour s'exécuter. Face à cette situation, Maître Vey soupçonne une tentative délibérée de ternir la réputation de Samuel Eto'o. Pour l'avocat, il n'y a aucun doute que des personnes tapies dans l'ombre utilisent des absurdités procédurales pour propager de fausses informations à propos de son client. Selon des informations de The Guardian, Samuel Eto'o a décidé de contre-attaquer en déposant une plainte auprès de la FIFA à Zurich contre Véron Mozengo-Omba, secrétaire général de la CAF. L'entourage du Camerounais accuse ce dernier de violation du code d'éthique de la FIFA et de jouer un rôle prépondérant dans une campagne médiatique hostile.